Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur partager le pain de vie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur, chers frères et sœurs, d'ouvrir dès cet après-midi une série de conférences consacrées au thème de la prédestination que nous allons présenter sous forme de réponses précises et concises aux questions classiques qui sont susceptibles de s'élever sur le chemin de votre appropriation de l'élection de la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut, de façon à lever ces pierres d'achoppement, de façon à lever effectivement ces rochers de scandale. Donc nous allons donc ouvrir, chers frères et sœurs, une série donc de conférences que nous avons intitulées la prédestination en question. Il y a 14 questions, chers frères et sœurs, qui sont généralement qui en fait vont généralement se dresser sur le chemin de l'appropriation par l'enfant de Dieu de son élection divine. Alors, ces questions sont les suivantes. 1. La Bible enseigne-t-elle la prédestination? Autrement dit, la prédestination est-elle biblique? Alors, seconde question, quel est le but de la prédestination? Troisième question, la prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu injuste et arbitraire? Quatrième question, la prédestination ne rend-elle pas superflue la nécessaire persévérance des élus? Cinquième question, la prédestination ne rend-elle pas l'évangélisation superflue? Sixième question, la prédestination n'est-elle pas un plat fatalisme? Septième question, la prédestination n'exclut-elle pas et n'anéantit-elle pas la liberté de la volonté de l'homme nécessaire? Huitième question, la prédestination ne constitue-t-elle pas un malheur dont les élus ne sauraient se réjouir? Neuvième question, la prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu partial en contradiction avec les Écritures? Dixième question, la prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu impuissant, incapable d'accomplir sa volonté de sauver tous les hommes? Onzième question, la prédestination ne constitue-t-elle pas un horrible décret déshonorant Dieu, le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même? Douzième question, ne faudrait-il pas mieux ne pas parler de prédestination, car elle pourrait tant être comprise de travers et enfermer les élus dans l'apathie complaisante? Douzième question, comment faut-il comprendre la double prédestination? Et enfin, quatorzième et dernière question, la prédestination ne ferait-elle pas de la vie présente une perte de temps et une scène de théâtre où se déroulerait une pièce de théâtre, les dés ayant été jetés d'avance par les deux marionnettistes? Nous allons donc, chers frères et sœurs, au cours de ces séries de conférences, donc 14 au total, consacrées à chacune de ces questions, vous exposer, décrypter, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Nous allons commencer naturellement ce soir, cet après-midi, par la première question, à savoir, la Bible enseigne-t-elle la prédestination? Autrement dit, chers frères et sœurs, la prédestination est-elle biblique? Il faut commencer par le commencement. À cette question, chers frères et sœurs, nous répondrons par l'affirmative. Nous dirons que oui, la Bible, chers frères et sœurs, enseigne la prédestination des élus de Dieu au salut. Et c'est ce qui nous intéresse. Tout a été écrit d'avance. Mais pour que nous n'allions pas dans tous les sens, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, pour ce qui est du salut, oui,
la Bible enseigne la prédestination. Non pas seulement le salut, mais tout, hein, les compartiments en fait de la vie de l'homme. Mais nous allons nous intéresser juste au salut. C'est ce qui nous intéresse pour que ce soit simple. Autrement, nous risquerons de nous perdre dans ce labyrinthe. Nous allons nous intéresser nous allons nous intéresser au salut de l'homme. Donc oui, chers frères et sœurs, la Bible enseigne la prédestination des élus de Dieu au salut. D'ailleurs, le thème apparaît explicitement 4 fois dans les Écritures, dont 2 fois dans l'épître de Paul aux Romains et 2 fois dans celle aux Éphésiens, selon qu'il est écrit. Alors, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés, nous avons entendu ça, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé. Nous sommes aussi devenus héritiers, chers frères et sœurs, explique l'apôtre Paul, ayant été prédestinés, voyez ça, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc ça, c'était Éphésiens 1, 4 à 12. Vous avez vu que le mot prédestination revient par 2 fois. Donc c'est tout à fait biblique. Mais aussi, Romains 8, 27 à 30, il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, écrit l'apôtre Paul aux Romains. Donc la notion de prédestination n'est pas une invention, elle est tout à fait biblique. Alors le caractère biblique de la prédestination ainsi établi. La question qui se pose alors, chers frères et sœurs, est celle de savoir ce qu'il faudrait entendre par la prédestination des élus de Dieu au salut. Autrement dit, que faut-il mettre dans le mot prédestination? À cet égard, disons, chers frères et sœurs, qu'on distingue traditionnellement 3 conceptions rivales de l'élection de la grâce et de la prédestination, à savoir la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, la prédestination selon la préscience divine et enfin la prédestination salvifique universelle. Les 2 dernières conceptions rivales ne résistant pas, chers frères et sœurs, à l'épreuve du feu des Écritures. Donc, 3 conceptions rivales de l'élection de la grâce, à savoir la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, la prédestination selon la préscience divine et enfin la prédestination salvifique universelle. Comme son nom l'indique, la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu déclare les bonnes œuvres, l'ascèse, la foi, la volonté et l'effort des élus absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède, selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Nous sommes là dans Romains 1, 11, 9. Car il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, explique l'apôtre Paul, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Autrement dit, chers frères et sœurs, et les bonnes œuvres, et l'ascèse, et la foi, et la volonté, et l'effort des élus, n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. L'idée étant que, chers frères et sœurs, dans leur mort spirituel, inhérente au péché originel, tous les hommes sont semblables, identiques du point de vue du péché, et incurablement ennemis de Dieu, selon qu'il est écrit.
L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Par conséquent, chers frères et sœurs, il n'y a rien de bon en l'homme animal qui puisse déterminer Dieu à choisir l'un plutôt que l'autre, si ce n'est, chers frères et sœurs, le bon plaisir de sa volonté. On peut, à cet effet, citer l'exemple de l'élection d'Isaac au détriment de son frère aîné Ismaël, lequel présentait, nous l'avons souvent dit, pourtant l'avantage d'exister face à un frère dont l'existence n'était même pas envisageable au regard de l'impuissance de séparer de naissance un enfant. On peut citer l'exemple de Jacob, l'élection, je vais dire, de Jacob, au détriment de son frère jumeau aîné Ésaü. Celle d'Israël, la rebelle et prostituée, au détriment des autres peuples. Ou encore celle de Joseph, dans la maison de Jacob, son père. Cette conception rivale de l'élection, la grâce et la prédestination, chers frères et sœurs, est la seule conforme aux Écritures. Donc, la prédestination sont le bon plaisir, la volonté de Dieu, est la seule conforme aux Écritures selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi, selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Chers frères et sœurs, les apôtres de la prédestination sont la préscience divine. Regarde quant à eux aux bonnes œuvres que Dieu aurait vues d'avance dans sa préscience, dans sa faculté de connaître les choses à venir, dans la connaissance infaillible qu'il a de l'avenir du monde, de l'humanité, de toutes choses, cela dans le moindre détail. Donc, lesquels l'auraient donc déterminé dans ses choix. De fait, il s'agit d'un salut par les œuvres, en contradiction avec les Écritures selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Nous sommes là dans Éphésiens 2.9. C'est Éphésiens 2.9 qui nous dit que ce n'est point par les œuvres. Il s'agit donc d'une hérésie, d'une conception erronée de la prédestination, qui est absente des Écritures. C'est une torsion du sens des Écritures et une falsification de la parole de Dieu qui ne reconnaît à la vérité, nous l'avons souvent dit, qu'une seule forme de justice. Non ma justice, ma propre justice, celle qui vient de la loi. La promesse conditionnelle. Mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, par le moyen du don de la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Par le moyen du don de la foi. La justice qui s'obtient par la promesse inconditionnelle selon qu'il est écrit. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, dit-il. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, hébreu, au singulier, né d'hébreu, au pluriel, donc de père et de mère hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable, dit-il à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, poursuit-il, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses, dit-il, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, dit-il, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu
par la foi. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce-là, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, n'a pas été faite au monde selon qu'il est écrit, tous n'ont pas la foi. C'est 2 Thessaloniciens 3:2. Ainsi, chers frères et sœurs, regardant à tort aux bonnes œuvres des élus, et non au don de la foi reçu qui les précède, source et cause des bonnes œuvres des élus, privilège des seuls élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Les apôtres de la prédestination sont la présence divine, enseignent un salut par les mérites et donnent à tort aux hommes des sujets et des motifs de se glorifier devant Dieu et devant leurs semblables. Frères, écrit l'apôtre Paul, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Relevons également, chers frères et sœurs, que la prédestination sans la présence divine vide la notion de prédestination de toute sa substance et de tout son intérêt. En effet, une telle prédestination ne vise aucun but et ne remplit aucune fonction. Les élus de Dieu, chers frères et sœurs, pouvant se sauver en dehors de toute prédestination et sur la base seule de leurs bonnes œuvres connues d'avance par Dieu. Elle est donc superflue et les Écritures pourraient bien s'en passer. Aussi, chers frères et sœurs, n'est-il pas étonnant que ces apôtres l'enseignent par eux-mêmes, ayant parfaitement compris son absurdité. Du reste, il ne s'agirait même plus de prédestination, mais bien plutôt de post-destination. Notion étrangère aux Écritures. Dieu destinant après avoir vu d'avance et non plus destinant d'avance. Et d'une dangereuse régression dans le salut par les œuvres et l'évangile de la gloire de l'homme opposé. Nous l'avons souvent dit à l'évangile de la gloire de Christ. Chers frères et sœurs, enfin, en affirmant en cœur que tous sont prédestinés, que tous les hommes sont prédestinés, tous existent sous le signe de l'amour, personne n'est réprouvé. Les apôtres de la prédestination salvifique universelle nient, pour ce qui les concerne, le choix souverain de l'éternel Dieu avant la fondation du monde, ainsi que son appel efficace. Cette doctrine, chers frères et sœurs, est contraire à la parole de Dieu, qui présente la prédestination au salut comme le privilège des seuls élus de Dieu selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, dans Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, ceux qu'il a d'avance créés dans Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En effet, chers frères et sœurs, vous l'avez remarqué, c'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, qu'il a justifié, qu'il a glorifié, à savoir les élus de Dieu et personne d'autre. Aussi, affirmer que tous sont prédestinés reviendra aussi à affirmer que tous ont été appelés, justifiés et glorifiés, conformément à la chaîne d'or, l'élection de la grâce, qui ne se peut ni rompre ni briser. Et partant, c'est déclarer que personne n'irait en enfer, ce qui revient à rejeter et nier les enseignements explicites du Seigneur de gloire Jésus-Christ sur l'enfer, la guéhenne, l'état ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, toute chose qui n'est ni moins ni plus qu'une hérésie. Par ailleurs, chers frères et sœurs, relevons que les Écritures nous indiquent clairement que tous les hommes ne sont pas prédestinés. Tous, chers frères et sœurs, n'existent pas sous
le signe de l'amour et que certains hommes sont bel et bien réprouvés. D'accord? Tandis que d'autres sont bel et bien choisis. Soulignant, chers frères et sœurs, que Dieu a opéré un choix avant la fondation du monde. Et ce choix souverain de Dieu, avant la fondation du monde, la parole de Dieu l'assimile et le confond avec la prédestination, selon qu'il est écrit. Alors, tous les habitants de la terre adoreront la bête. L'antéchrist, l'impie, le super dictateur mondial de la fin des temps. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Les élus qu'il a choisis. Le verbe choisir ici là est au passé composé. Dans ces faits, il y a un choix souverain, l'Éternel Dieu, avant la fondation du monde. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Mais ça n'est pas possible. Mais aussi, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé. Là qu'on parle de prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. C'est ce qui est écrit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. L'appel que choisir, c'est élire, tout simplement. Nous savons, frères bien-aimés du Seigneur, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, comme dans le cas de l'appel général et seul, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une pleine persuasion. Ça, c'est dans le cas de l'appel interne particulier et efficace, dont l'élection, la grâce, la prédestination de Dieu au salut. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Je supporte tout à cause des élus. Et des gens viennent nous dire que tous sont prédestinés. Tous existent sur le signe de l'amour que personne n'est réprouvé. Alors là, il fait bien une distinction. Il y a les élus, il y a les réprouvés. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc, ils viennent, eux, dans le cas de la prédestination salvifique universelle, ils nient le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde, de même que son appel efficace. Alors, nous voyons qu'il y a bel et bien des élus et qu'il y a bel et bien des reprouvés. Mais aussi Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Vous entendez ça? Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Chers frères et sœurs, tout comme la prédestination selon la préscience divine, la prédestination salvifique universelle enseigne in fine, en fin de compte, un salut par les œuvres et les mérites. Vous l'avez compris. Ces deux conceptions sœurs de la prédestination participent de la loi, du ministère de la condamnation, du ministère de la malédiction, du ministère de la mort, selon qu'il est écrit. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, nous savons, chers frères et sœurs, que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Chers frères et sœurs, s'agissant spécifiquement du salut,
je l'ai dit précédemment, c'est ça qui nous intéresse. D'accord? S'agissant spécifiquement du salut, la prédestination des élus de Dieu, de façon opérationnelle, peut s'entendre, peut se définir comme le choix souverain de Dieu, voyez-vous, avant la fondation du monde, et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, et leur privilège exclusif, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables de s'acquitter, d'assumer et de remplir efficacement leurs responsabilités et leurs devoirs afin d'accomplir l'esprit de la loi. En l'occurrence, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur, les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, des reprouvés selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal, je l'ai dit précédemment, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car ils sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Par conséquent, ce n'est pas, chers frères et sœurs, que nous ayons déjà remporté le prix ou que nous ayons déjà atteint la perfection ou achevé la course. Non. Le prix, on le remporte à la fin de la course. Mais je cours, écrit l'apôtre Paul, pour tâcher de saisir le Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas, pour le moment, l'avoir saisi, mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. Il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà donc comment, chers frères et sœurs, nous pouvons définir la prédestination dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, afin qu'elle ne soit plus pervertie, qu'elle ne soit plus calomniée, qu'elle ne soit plus mal aimée, mais qu'elle soit chérie, chers frères et sœurs, pour ce qu'elle est véritablement. Savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Elle n'est ni selon la préscience divine, ni salvifique universelle, mais selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. D'accord? C'est ce que nous apprend Éphésiens 1,5. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Parce que, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, la loi produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation.
Car si les vérités ne sont pas la loi écrit l'apôtre Paul, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Pour ce qui nous concerne, nous ne rejetons pas la grâce de Dieu, nous ne rejetons pas les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination de Dieu au salut. Car si la justice s'obtient par la loi, chers frères et sœurs, Christ est donc mort en vain. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence qui était consacrée effectivement à la question de savoir si la prédestination était biblique, si la Bible l'enseignait. Nous avons vu que oui, d'accord, la prédestination est biblique. Ce n'est pas une fiction. Elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et nous avons dit que nous pouvons la définir de façon opérationnelle comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, et leur privilège exclusif, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables de s'acquitter, d'assumer et de remplir efficacement leurs responsabilités et devoirs afin d'accomplir l'esprit de la loi, que l'apôtre Paul oppose à la lettre de la loi. Car comme vous le savez, nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Nous servons Dieu dans un esprit nouveau, selon, chers frères et sœurs, l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car la lettre de la loi tue, explique-t-il, c'est le mystère de la mort, de la condamnation, de la malédiction, nous l'avons souvent dit, mais l'esprit de la loi vivifie, en sorte que nous changeons point la grâce de Dieu en dissolution. Alors, notre responsabilité, dans notre devoir dans l'histoire, c'est quoi? C'est à travers effectivement le don de la foi, sa semence en nous. L'Éternel, en fait, je l'ai dit, il nous outille, il nous équipe, il nous rend, pour nous rendre capables et aptes de nous acquitter, d'assumer et de remplir efficacement nos responsabilités, nos devoirs, afin d'accomplir l'esprit de la loi. En l'occurrence, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ de Nazareth qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est distinct ainsi de l'homme animal, des reprouvés, qui sont spirituellement morts, incurablement ennemis de Dieu, pour qui effectivement tout ce que nous pouvons dire n'est que de la folie. C'est ce dont il est donc question. Je vais reprendre la définition donc de la prédestination selon les Écritures. C'est très important. Si vous comprenez ça, si vous la retenez, toutes ces faux débats, toutes ces fausses polémiques qui nous portent généralement à pervertir, à calomnier, à mal aimer, à détester la prédestination, effectivement, à la comprendre de travers, à l'envers, s'effondreront. Donc, la prédestination des élus de Dieu peut s'entendre comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus et leur privilège exclusif, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables de s'acquitter, d'assumer et de remplir efficacement leurs responsabilités et devoirs, afin d'accomplir l'esprit de la loi. En l'occurrence, on a dit prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir
en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu, nous l'avons dit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal. Ainsi, retenez que c'est donc en espérance que nous sommes sauvés. D'accord? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais c'est une espérance que nous ne voyons pas, comme le salut, la vie éternelle, le repos de l'âme. Nous l'attendons avec persévérance. Par conséquent, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix, ou que nous ayons déjà atteint la perfection, ou que nous ayons déjà achevé la course. Comme l'apôtre Paul, nous devons donc courir vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est 2 Timothée 2,6. C'est de la sagesse populaire et pratique. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Si vous abandonnez de la semence qui a du potentiel sur la table, vous la mettez pas en terre, elle restera infructueuse. Donc, il faut donc que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même, il faut que l'élu de Dieu travaille, chers frères et sœurs, et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Bonne soirée, chers frères et sœurs, à la prochaine. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.